Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo un peu spéciale pour vous parler d'un projet qu'on a eu la chance de mener en février dernier et qui nous a particulièrement enthousiasmé. Un micro vidéo mapping sur le Manneken Pis à Bruxelles. Allez, on vous embarque dans les coulisses. Fin 2025, nous avons été contactés par Visit Brussels, l'organisme de tourisme de la ville de Bruxelles, pour étudier la faisabilité d'un micro vidéo mapping sur la statue du Manneken Pis. L'objectif ? Mettre en scène une sélection de ces célèbres costumes à travers une création lumineuse sur mesure. Ça fait déjà beaucoup, et il y en a 1200 dans les deux. L'installation était destinée à intégrer le Bright Brussels Festival 2026, festival d'illumination qui célébrait sa 10e édition à Bruxelles. On s'est donc retrouvé sur place avec les équipes pour analyser les contraintes techniques et faire émerger les premières pistes créatives. Un des points clés qui a été évoqué était aussi de faire réaliser un costume blanc neutre qui servirait d'écran de projection au Manneken Pis, qui était fait de bronze sombre et brillant, et donc peu propice à une bonne projection. C'est un peu mieux l'idée, on aura un peu plus de déformation technique. Ça, on peut le mettre dans la tour. Potentiellement, ici, on sait faire une 2. Ouais. De 2, plancher là, le lest. On met un plancher genre ici avec la régie dedans. Ouais. Si on la met là, si on fait 2 mètres, ça fait 1, 2. Alors j'ai du courant là-bas. Là ? En face de la camionnette grise, mais par là. Ouais. Après avoir discuté des diverses solutions possibles avec l'équipe de Visit Brussels, on a traversé la ville pour se faire un bon burger avant de rentrer à Tournai. Non, ça va, j'ai déjà été chercher. Par contre, j'ai dit que j'allais le 22 à Paris, c'était reparti. Ah, tu vas chez Cédric Grolet ? Je dis non, j'aurai pas le temps. Je retourne le 30 mars, moi. Venez voir. Niagara chocolat. Ça sent très bon. Alors laquelle en voiture de société ? La Rolls. Très vite, nous avons convenu avec le musée de la garde-robe de scanner en 3D les costumes sélectionnés. En parallèle, nous avons défini avec Katerina, conservatrice de la garde-robe et maman du Manneken Pis, la sélection des costumes présentés dans le spectacle. Une étape clé qui nous a fait gagner un temps précieux, indispensable vu le timing de production particulièrement serré. Les scans ont été réalisés dans le grenier de la Maison du Roi, sur la Grande Place de Bruxelles. Un décor à la hauteur du symbole. Les jours suivants ont été consacrés à la production en elle-même. Réalisation du gabarit de projection en scan 3D, création des différents tableaux, mise en scène visuelle, mêlant composition 2D et 3D. L'idée était de jouer avec les ambiances, les références culturelles et la matérialité du monument tout en respectant son échelle particulière. Le festival se tenait du 12 au 15 février. Les médias de projection ont été finalisés le lundi, ajustement technique sur site le mardi soir et dès le mercredi, c'était déjà la preview presse. On a eu le plaisir d'être interviewé par nos télés, notre télé locale, venue couvrir l'événement à Bruxelles. Le jeudi, place à l'inauguration. Speed meeting l'après-midi, passage radio sur Vivacité, puis lancement officiel avec un mapping sur l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg, sur la place Royale. On a ensuite parcouru la ville en suivant le trajet du festival comme tout un chacun, et certaines installations étaient vraiment impressionnantes. On a terminé la soirée avec toute l'équipe autour d'un bon repas au Manneken Pis Café, juste en face de notre projet. Difficile de faire plus proche. On envoie un immense merci à toutes les personnes impliquées sur le projet. Katerina pour sa collaboration précieuse à toutes les étapes, les équipes de Visit.Brussels, Nathalie, Thomas, Akira, les équipes d'ADC Prod, Raph et Mika, le Manneken Pis Café, notre QG technique pour les derniers soirs, Antoine, des rencontres audiovisuelles, Paul et Lucas, nos super stagiaires, et tous ceux qu'on oublie ici mais qui ont contribué à rendre cette aventure possible de près ou de loin. Ce projet de mapping a été une expérience intense et riche en émotions. Pouvoir travailler sur un symbole aussi grand, façon de parler, est un privilège rare. On repart de Bruxelles avec des étoiles plein les yeux et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao! Hello.
Bonjour, c'est le GH.